Coucou à tous! Donc, j'ai décidé de faire une série de capsules au sujet du fascia. Vous savez, le fascia, c'est quelque chose qui me fascine vraiment, vraiment beaucoup. Un peu comme les trous noirs. Vous savez, cette fascination qu'on peut avoir devant quelque chose, face à quelque chose qu'on ne comprenne pas encore entièrement, qui garde une petite partie du mystère, mais qui est vraiment, vraiment fascinant et impressionnant. Et plus on apprend sur ce sujet, plus ça devient fascinant et vraiment très intéressant. Plus on a envie d'en apprendre davantage. Dans ces capsules au sujet du fascia, je vais principalement me baser sur les travaux de Thomas Myers et son équipe et son livre, le best-seller Anatomy Trains. Et on va commencer dès aujourd'hui en répondant à la question suivante. Pourquoi le fascia est indispensable pour qu'un muscle puisse exercer une force dans une direction spécifique? Par exemple, si je fais ce mouvement-là ici, donc j'ai mon biceps, entre autres, qui est en train de se contracter. Donc, j'ai la force de contraction qui se fait principalement dans ce sens-là ici. Hop, okay? Par contre, si cette force était exercée dans d'autres directions, le mouvement serait beaucoup moins efficace et beaucoup moins bien coordonné. Alors, c'est tout simplement ça que ça veut dire. Et on va voir pourquoi le fascia est essentiel pour que ces mouvements efficaces et coordonnés puissent avoir lieu. Pour commencer, je vous rappelle que le fascia, c'est ce tissu qui entoure et connecte absolument tout dans notre corps. Et aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le fascia qui entoure les muscles, ce qu'on appelle aussi le myofascia. Alors, le muscle est entouré par le fascia à 3 niveaux. D'abord, chaque petite cellule de muscle est entouré par un tissu qui s'appelle l'endomésium. Et ça, c'est quelque chose, on est vraiment à très petite échelle. C'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à disséquer, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important. Ensuite, on a aussi le périmésium. Donc lui, il entoure les faisceaux musculaire. Donc, c'est une unité un petit peu plus grosse. Donc, c'est plusieurs cellules, beaucoup de cellules de muscles pris ensemble, mais ça va former un faisceau. Enfin, tout le muscle est entouré par le fascia qui s'appelle l'épimésium. Revenons maintenant un petit peu plus en détail sur chacun de ces tissus. Toutefois, je tiens une fois de plus à préciser que tous ces tissus sont connectés également entre eux. Ils n'existent pas séparément. Donc, si on revient à la plus petite échelle, donc l'endomésium, qui entoure chaque petite cellule de muscle, mais c'est beaucoup grâce à l'endomésium, c'est principalement grâce à l'endomésium que un muscle, c'est pas juste comme un morceau de hamburger qui est pas capable de bouger ni de se contracter d'une façon spécifique. Parce que, en fait, au niveau de ce tissu, l'endomésium, on a les fibres. Donc, ce tissu est composé de fibres et ces fibres sont organisées d'une façon très spécifique. Et de façon très résumée, la façon comment les fibres de ce tissu sont organisées, ça ressemble un peu au filet dans lequel on va ranger les oignons. Donc, cette orientation très spécifique des fibres de ce tissu est exactement ce qui permet à un muscle de se contracter et de s'étirer de la façon optimale. Oh malheur! Par contre, il y a une très mauvaise chose parfois qui peut arriver au niveau de ce tissu, c'est que ces fibres, par ailleurs ce sont les fibres de collagène, peuvent devenir complètement désorganisées au niveau de ce tissu. Donc, au lieu d'être parfaitement bien orienté, comme je vais le montrer, ça peut devenir un peu dans tous les sens, sans aucune organisation spécifique.
Et donc, quand ça arrive, ça peut entre autres contribuer d'une façon importante à la perte de force musculaire et également ça peut contribuer à l'apparition des raideurs qu'on peut ressentir dans notre corps puisque le tissu va devenir moins élastique, il va s'étirer moins bien. Il va se contracter moins bien également. Et là, une petite parenthèse très importante, quand on fait très peu de mouvement, ou l'absence de mouvement, ce qui est encore pire, mais c'est quelque chose qui fait en sorte justement que ces fibres vont devenir complètement désorganisées. Alors maintenant, si on revient vers le périmysium qui entoure les faisceaux musculaires, donc il joue un rôle très important, le périmysium, quand il s'agit du glissement qui se fait à l'intérieur d'un muscle. Et oui, parce qu'on veut que les différentes parties d'un muscle puissent glisser un sur l'autre. On ne veut pas que tout à l'intérieur d'un muscle soit complètement collé et rigide. Et donc, si ce tissu, le périmysium, devient de plus en plus collant, si les différentes couches entre les muscles commencent à moins bien glisser une sur l'autre, mais on commence à se sentir de plus en plus rigide. Et on commence à manquer de fluidité dans nos mouvements et le mouvement, somme toute, devient beaucoup moins efficace et plus limité. Donc, enfin, on a l'épimysium qui entoure tout le gros muscle, okay? Donc c'est donc le fascia qui peut être le plus facilement disséqué. Donc l'épimysium, il entoure tout le muscle et à l'extrémité du muscle, l'épimysium, ça devient en fait le tendon. Vous savez, parfois on dit qu'un tendon, c'est quelque chose qui attache un muscle à l'os, ce qui est faux. En fait, le tendon, c'est vraiment le prolongement de ce tissu qui entoure le muscle. Puis ensuite, le tendon va se transformer en autre tissu sur son chemin. Et donc, je vous ramène une fois de plus vers cette vision de notre corps humain qui est interconnecté et dans lequel tout est vraiment en continuité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour prévenir que nos muscles ne deviennent comme des morceaux de hamburger incapables d'exercer des forces dans des directions spécifiques ou de s'étirer dans une direction spécifique? Donc déjà, de 1, c'est très important de boire suffisamment d'eau, de garder notre corps suffisamment hydraté pour que toutes les couches du fascia à tous les niveaux restent bien hydratées pour favoriser le meilleur glissement possible entre les différentes couches de nos muscles. Mais ce qui est encore plus important, c'est de bouger aussi. Parce que vous avez beau boire 10 litres d'eau par jour si vous voulez, mais cette eau ne va pas se rendre à tous les endroits de notre corps si on ne bouge pas suffisamment toutes les parties de notre corps. C'est le mouvement et uniquement le mouvement qui fait en sorte que l'eau va se rendre un petit peu partout et va se rendre à toutes les cellules de notre corps, à toutes les cellules du fascia de notre corps et qui va faire en sorte que toutes les parties de notre corps vont rester bien hydratées et qu'on va être capable de bouger d'une façon plus fluide et de se sentir moins raide, moins rigide dans notre corps. Enfin, si ça fait longtemps qu'on a un mode de vie sédentaire, si ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé, et donc ce qui vient avec les fibres au niveau du fascia qui devient de plus en plus désorganisé, je vous rappelle mon filet pour les oignons. Parfois, juste le fait de bouger ne sera pas suffisant, donc il faudra bouger d'une façon spécifique pour réapprendre à notre corps de bien organiser les fibres au niveau du fascia dans la bonne direction. Et donc ça, par rapport à ça, ce que j'enseigne à mes clients, c'est les techniques d'organisation et d'activation que de mon côté, j'applique au yoga. Et donc ce sont les techniques qui vont aider aux fibres qui composent notre fascia à se réorienter dans le bon sens, donc pour qu'ensuite on puisse bouger de façon plus efficace. Alors par rapport à ça, je vous invite à réserver votre session offerte avec moi. Je me réapproprie ma posture. Donc durant cette session offerte, je vais regarder votre posture parce que même avant de comprendre comment il faudrait qu'on bouge, il faut avant tout comprendre qu'est-ce qui ne va pas au niveau de notre corps. Okay? Donc, c'est pour ça que cette première analyse est vraiment essentielle.
Donc, cette session est gratuite et elle ne vous engage pas à travailler par la suite avec moi. En tous les cas, vous repartirez avec beaucoup plus de clarté quant à sur quoi vous devez travailler, quelles sont vos priorités pour retrouver un corps sans douleur, plus solide et plus souple. Voilà, donc la deuxième capsule au sujet du fascia sortira très bientôt. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si jamais c'est déjà fait, bien, assurez-vous également de cliquer sur la petite cloche qui va faire en sorte que vous allez recevoir la notification quand la prochaine vidéo au sujet du fascia sortira. Belle journée à tous et à très bientôt.